Eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens, offerte par notre curé. Le célébrant sera l'abbé Jacques Kabangou. Entrons en célébration. Chant d'entrée, le berger vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le dimanche qui suit la fête de Noël est dédié à la Sainte Famille. C'est qu'aujourd'hui, nous célébrons la famille composée de Jésus, Marie et Joseph. En même temps, nous voulons prier pour nos familles parce que chacune d'entre nous est sortie d'une famille. Alors on va prier pour nos propres familles quand nous étions plus jeunes et même les enfants d'aujourd'hui peuvent aussi prier pour leur famille d'aujourd'hui et les parents d'aujourd'hui sont invités à offrir leur famille d'aujourd'hui durant cette célébration eucharistique. Donc toute notre réflexion va porter sur la mission d'une famille chrétienne. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre célébration, nous allons commencer par nous tourner vers la miséricorde infinie du Père qui nous a envoyé son Fils pour reconnaître nos manquements et lui demander pardon. Seigneur Jésus, toi qui aimais dans notre monde pour sanctifier nos familles, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père où tu intercèdes pour la famille humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme,
et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que Dieu est vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je me donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre du psaume, « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. » Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit.
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils furent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Le temple de Jérusalem occupait une place centrale dans la piété juive, dans le judaïsme. C'est ainsi que de toutes les régions du pays, on y allait en pèlerinage chaque année. On allait en pèlerinage parce que le temple de Jérusalem était considéré comme l'habitat de Dieu. Alors, on y allait pour présenter sa face au Seigneur. On y allait pour prier le Seigneur. On y allait pour offrir ses offrandes au Seigneur. Alors, il y avait une foi profonde dans la présence du Seigneur au sein du temple de Jérusalem. Uniquement au temple de Jérusalem, c'est là que Dieu était présent. Ainsi donc, Jésus, Marie et Joseph, comme toutes les familles juives qui vivaient de leur foi, allaient en pèlerinage à Jérusalem. Et voilà que cette année-là, ils sont partis aussi quand Jésus avait 12 ans. Alors quand on part en pèlerinage, on n'est pas seul. Eux habitaient Nazareth. Il fallait plusieurs kilomètres de marche, de déplacement pour arriver à leur destination. Alors, dans la marche, dans le pèlerinage, vous êtes associés avec d'autres familles. Alors, ça vous permet de connaître d'autres personnes, de prier avec d'autres personnes et de tisser des liens de fraternité avec d'autres personnes, en même temps que vous vous dirigez toutes vers Jérusalem. Alors, c'est ainsi que on peut se dire, quand les familles juives faisaient ce pèlerinage-là, ils formaient une communauté de foi, une communauté de personnes qui se mettent en route pour aller à la rencontre de Dieu. Et, comme je l'ai dit, dans
cette cohésion, dans cette cohorte-là, des gens qui se mettaient ensemble, on se rapprochait davantage parce qu'on se connaissait plus et on tissait des liens de fraternité. Moi, je me dis, en fait, quand on réfléchit, les familles d'aujourd'hui sont invitées aussi à faire comme la famille de Jésus, de Marie et de Joseph, comme la Sainte Famille, se mettre en pèlerinage. Nous avons des lieux de pèlerinage, évidemment, quand tout était normal. Je sais que, par exemple, ici au Canada, il y a des familles qui ont pris l'habitude d'aller à l'oratoire Saint-Joseph. Et puis, il y en a aussi qui vont, n'est-ce pas, Sainte-Anne de Beaupré. Il y en a qui vont à Notre-Dame du Cap, etc., etc. Puis, il y en a qui vont à l'extérieur, par exemple à Lourdes, puis à Fatima, etc. Alors, en fait, ça doit être une habitude dans notre manière d'être, d'apprendre à faire des pèlerinages. Parce que quand on fait le pèlerinage, en fait, on est en train de tonifier notre vie intérieure. On est en train de nourrir notre vie intérieure parce que on veut aller à la rencontre de Dieu, on veut marcher pour aller à la rencontre de Dieu. Alors quand on fait le pèlerinage, c'est à ce moment-là qu'on a l'occasion de reprendre ce qu'on appelle la piété populaire. C'est à ce moment-là qu'on apprend à revenir sur le chapelet, à réciter les chapelets ensemble. C'est à ce moment-là qu'on apprend, n'est-ce pas, à méditer la parole de Dieu en famille, à réfléchir ensemble. C'est à ce moment-là qu'en famille, on apprend aussi à adorer le Seigneur dans le très saint sacrement. Ce sont des moments importants qu'une famille peut passer, n'est-ce pas, en faisant un pèlerinage. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je sais qu'ici à Ottawa, puis dans la ville de Cornwall, et puis Gatineau Hall, en tout cas ces diocèses-là, à tour de rôle, eh bien, présidaient un pèlerinage de chrétiens, des familles chrétiennes. Ils allaient à l'oratoire Saint-Joseph et puis à Notre-Dame du Cap. Parce que, eh bien, c'était avec l'évêque du lieu. Une année, c'était l'évêque de Gatineau Hall. L'autre année, c'était l'évêque d'Ottawa. L'autre année, c'était l'évêque de Cornwall, quand c'était encore un diocèse. Et l'évêque était comme chef du pèlerinage pour aller aider les familles à se retrouver. Maintenant, quand nous regardons la famille de Joseph, de Marie et de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, c'est vrai, les personnes arrivent à Jérusalem, ils se mettent en prière, ils font leur activité, mais tout se termine. L'enfant n'est pas retrouvé. Maintenant, quand Marie et Joseph retrouvent Jésus dans le temple, il y a cette réponse énigmatique. Pourquoi vous me cherchez? Est-ce que vous ne savez pas que je devais être chez mon Père? Quand on réfléchit, on se dit en fait, c'est une invitation que Jésus lance à ses parents, mais à nous tous aujourd'hui, qu'il faut mettre Dieu en première place. À côté de tout le pèlerinage, à côté de tout ce que nous faisons, ce qui doit primer, c'est Dieu première place. Dieu premier en tout. Et ce qui est important dans ces gestes-là, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans la préoccupation de nos familles, ça devient un défi. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est un défi que de placer Dieu à la première place. Parce qu'il y a l'individualisme qui essaye, n'est-ce pas, de nous ronger et puis de prendre place davantage. Il y a ces soucis de l'individualisme, justement, qui vient nourrir notre égoïsme et qui fait qu'on se sent bouché, rempli, on n'a plus d'espace pour le Seigneur. Donc, en fait, quand le Seigneur nous invite à mettre Dieu en première place, c'est pour dire qu'il faudrait de plus en plus apprendre à entrer en communion avec Dieu. Jésus lui-même est celui qui a mis Dieu en première place. Regardez comment Luc va le placer dans son évangile. Eh bien, il montrera que Jésus essaie d'entretenir une relation spéciale avec son Père. C'est pourquoi il dit, est-ce que vous ne saviez pas que je devais être chez moi avec mon Père? Parce que ces paroles-là montrent que Jésus a une relation spéciale avec le Père. C'est ce que le Seigneur voulait révéler à ses parents, révéler à tout le monde. Et Luc, dans son évangile, ces paroles-ci sont les premières paroles de Jésus qu'il prononce dans l'évangile de Luc. Ce sont les premières. Alors ces paroles-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Eh bien, elles veulent dire que Jésus déjà, comme Luc va le dévoiler, est celui qui entre en intimité avec son Père. Dans l'évangile de Luc, on voit beaucoup Jésus en prière. C'est en prière que Jésus essayait de tisser, de nourrir sa relation avec son Père. Même avant de prendre de grandes décisions, Jésus entre en prière. Quand il veut poser un acte extraordinaire, il est en prière, comme la transfiguration. Donc la prière est quelque chose d'important
qu'on voit que Jésus essaye de se conformer au désir de Dieu, n'est-ce pas, au dessein de Dieu. Et c'est l'exemple qu'il nous donne à nous tous, à nous toutes, que de mettre Dieu en premier. Les familles sont invitées aujourd'hui à mettre Dieu en premier. Regardez, quand nous sommes en pèlerinage, il faudrait aussi qu'on fasse attention aux plus petits. Jésus, c'est le plus jeune de la communauté et il donne un enseignement à ses parents, il donne un enseignement au docteur. Des fois, nos enfants les plus jeunes, peut-être on ne fait pas trop attention, mais les enfants les plus jeunes, peut-être qu'ils ont fait une expérience extraordinaire de la prière, expérience de Dieu. Il faudrait qu'on se mette à leur écoute aussi, les plus jeunes dans nos familles. Ils ont quelque chose à nous dire, quelque chose à nous révéler. Des fois, on s'étonne de ce que les enfants peuvent nous dire en rapport avec Dieu. Regardez Jésus, 12 ans, il révèle quelque chose d'extraordinaire à ses parents et même au docteur de la loi. Donc pour dire que quand nous faisons le pèlerinage comme famille, c'est une occasion propice pour nous écouter mutuellement, pour faire attention les uns les autres, pour partager l'expérience spirituelle entre nous, mais aussi pour marcher, pour faire la cohésion et marcher ensemble comme famille pour se laisser nourrir. Il y avait un film que j'ai vu sur Netflix, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ça s'appelle God Calling. Alors c'est un film nigérian. Alors c'est une famille huppée, très riche, qui vit vraiment dans le matérialisme. Lui et elle, là, c'est toujours acheter les choses de la dernière mode, la dernière voiture, et puis la plus grosse maison de la ville, et puis les meilleures choses. Alors, ils ont un enfant, une fille. Alors, la fille est toujours bien habillée, puis c'est dans les écoles, l'école la plus renommée de la ville. Et voilà qu'un jour à table, un dimanche, ils sont en train de déjeuner. Du coup, la fille dit à ses parents, « Ah, je voudrais aller à l'église aujourd'hui. » Les parents allaient se renverser de leur chaise parce qu'ils n'avaient jamais parlé à leur fille de Dieu, de messe, de l'église. Elle dit, mais comment ça à l'église? Oui, c'est dimanche aujourd'hui. Alors ils se disent, écoutez, pour ne pas décevoir leur fille, ils s'habillent vite là, ils disent, écoutez, on va aller à l'église ici à côté. Puis ils sont partis à l'église. En fait, le film va montrer que cette visite à l'église, ce sera le début d'une grande conversion à la famille, d'un grand changement à la famille. Donc on peut dire que les enfants peuvent nous surprendre, peuvent nous conduire à des chemins inattendus. Alors dans la prière d'aujourd'hui, moi je propose donc que nous puissions prier pour nos familles, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents, pour les familles que nous connaissons, qui traversent des moments difficiles. Et quand on met Jésus en premier dans la famille, ce qui est sûr, le bien que nous faisons déjà en famille, l'entente, le partage, et puis l'entraide, tout ça, c'est déjà bien. Jésus va venir renforcer. Alors quand on met Jésus en premier, donc Dieu en premier dans notre famille, ça deviendra source de guérison. Guérison dans nos conflits, guérison dans nos offenses, ça deviendra source de guérison pour qu'il apporte le pardon aussi, ça sera source de pardon quand on accueille Dieu, ça va être source de guérison dans nos blessures quand on met Dieu en premier. Il va nous aider à continuer à faire la cohésion de la famille, à guérir la famille quand on met Dieu en premier. Ça sera le sens de notre prière aujourd'hui. On va demander que le Seigneur habite nos cœurs continuellement. Et moi, je reste convaincu, comme on le dit toujours, une famille qui prie, une famille qui met Dieu au centre ne sera jamais déçue. Parce qu'évidemment, la personne qui met sa foi dans le Seigneur ne peut jamais être déçue. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nourrir nos liens de famille, vienne tisser notre cohésion, renforcer notre cohésion pour que dans le monde d'aujourd'hui, nous continuions à participer à l'édification de la civilisation de l'amour. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les attentes de l'humanité. Disons-lui, ô Père, écoute-nous. Pour l'Église, afin que son témoignage s'inspire toujours de Jésus, Marie et Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. Écoute-nous. Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés, afin que l'Esprit du Seigneur les assiste dans leurs tâches de réunion des familles, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les enfants arrachés à leurs parents et victimes du trafic humain, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur libération, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale, afin que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi bien les blessures des parents que celles des enfants, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour cette communauté, afin qu'elle prenne la Sainte Famille pour modèle et donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour l'ancien évêque anglican Desmond Tutu qui vient de mourir, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants comme tu l'as fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Un peu de pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te présentons humblement la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et la prière de Saint Joseph. Affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de la résurrection et de la mort de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce qui est vrai est que nous sommes tous et toutes venus d'une famille locale, bien précise, et quand on embrasse la foi chrétienne et qu'on met le Christ au centre de nos vies, eh bien, notre famille locale nous invite à élargir notre cœur pour embrasser les autres familles afin de constituer la grande famille de Dieu. C'est le sens de la prière de notre Père que nous ne cessons de reprendre à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. En disant cette prière, demandons au Seigneur de donner à chaque famille chrétienne la grâce de s'ouvrir davantage au monde, la grâce de s'ouvrir davantage aux autres pour former le royaume de Dieu. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, que le corps de Jésus-Christ, remis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui est au cœur de la Sainte Famille, il est l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière et rappelons-nous que nous célébrons cette messe en union avec toutes les familles de notre paroisse et puis plus spécialement aussi avec celles qui vont nous suivre, qui vont suivre cette messe sur YouTube. Et en même temps, nous voulons être unis à toutes les familles du monde entier pour qu'ensemble, nous puissions rendre Dieu présent au cœur de ce monde. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.